Amen. Donc, Psaume 23, le verset 1. Oui. L'Éternel est mon berger. Amen. Je ne manquerai de rien. Amen. Amen. Prenons place parce qu'il faut quand même regarder, n'est-ce pas? Surtout que nous n'avons pas tous les mêmes versions et tout. Et surtout pour éviter de les citer à travers. C'est un verset que nous connaissons beaucoup, même depuis l'enfance pour la plupart de nous. C'est souvent le verset par lequel on apprend comment ça va prier et tout. Alors, nous venons de lire la parole de Dieu qui dit « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. » Alors, l'Éternel, c'est qui? C'est la première question que je vais nous poser ce soir. C'est qui? Qui est l'Éternel? Je vous attends. Hein? Notre Dieu, notre papa. Notre Dieu, notre papa, notre sauveur. Et de ce côté-là, il n'y a que frère Mambo qui a répondu. Ah, vous êtes d'accord avec ce que... Ok, ça me va très bien. En effet, l'Éternel est notre Dieu. Même Lévitique 20, le verset 7 nous dit ça. Est-ce que Rachel, s'il te plaît, tu peux nous le lire? Lévitique chapitre 20, le verset 7. Selon Jésus-Christ. Amen. Vous vous sanctifierez et vous serez saints, car je suis l'Éternel, votre Dieu. Ah, amen. Il y a encore Deutéronome 4, le verset 39. Deutéronome 4, verset 39. Sache donc en ce jour et retiens dans ton cœur que l'Éternel est Dieu, en haut dans le ciel et en bas sur la terre, et qu'il n'y en a point d'autre. Ah, amen. J'aime bien la partie là où il dit « Retiens bien dans ton cœur ». Amen. Retiens bien dans ton cœur. Il nous précise bien où est-ce que l'Éternel est Dieu. Dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Amen. Donc, nous servons un Dieu puissant. Un Dieu grand. À lui seul, tout lui appartient. On nous dit de retenir bien dans notre cœur ceci en ce jour-là, que l'Éternel est mon Dieu. Donc, en gros, bien-aimé, si tu es là et que tu doutes encore qui est l'Éternel, ce qu'il est capable de faire, quelle est sa statue, jusqu'où tu peux les magnifier, jusqu'où va sa grandeur. Tu as la réponse aujourd'hui. On te dit que l'Éternel est Dieu et qu'il est le Dieu du ciel, le Dieu de la terre et le Dieu sous la terre. Il est Dieu de toutes choses. Il est mon Dieu, il est ton Dieu et il est notre Dieu. Ensuite, le verset continue. On nous dit, maintenant on va parler du mot « est ». E-S-T. Ça nous parle d'être. Et quand tu utilises le mot E-S-T, c'est bien pour les présents. Amen. Donc, ça veut dire que moi, Jess, là, depuis le jour que je suis arrivé sur cette terre jusqu'à présent, l'Éternel est. Amen. Amen. Il est. Il dit je suis. Dieu lui-même, il nous a dit je suis. Donc, depuis que je suis né, depuis que toi tu es né, depuis même avant que nous-mêmes nous soyons nés, l'Éternel a toujours été. Il a toujours été je suis. Il a toujours été dans le présent. Et ce n'est pas prêt de changer. Amen. Amen. Ça ne changera pas. Parce qu'il nous dit dans sa parole, quand Moïse lui a demandé, quand les gens là me poseront des questions pour dire, mais qui t'a envoyé? Qu'est-ce que je vais leur répondre? Il a dit quoi? Tu leur diras, les je suis t'a envoyé. Les je suis. Donc, Dieu, on nous dit l'Éternel qui est notre Dieu. Il est présent. Il est pour nous tous. Qui que nous soyons, quoi que nous fassions, il est. Et ça ne changera jamais. Juste, même si le monde là va passer, il sera toujours dans le présent. Puisqu'il n'a ni commencement, ni fin. Donc, Dieu, il est le même hier, il est le même aujourd'hui et il est éternellement Dieu. Ça ne changera pas. Maintenant, on passe au prochain qui dit « mon ». Donc, l'Éternel est mon berger.
Quand il dit mon là, de qui il parle? De moi? Amen. Moi, j'aime bien cette réponse parce que moi, le mot, la phrase là, mon en français, normalement, c'est un peu possessif, n'est-ce pas? Ça dit quelque chose qui est à moi. Donc, moi, mon Dieu à moi. L'Éternel est mon berger. Mon berger. Ce n'est pas que je souhaite qu'il soit mon berger. Amen. On a utilisé un terme possessif, c'est-à-dire il n'y a pas de... L'Éternel peut être mon berger. Ah, peut-être que l'Éternel est mon berger. Ou est-ce que tu sais si l'Éternel peut être mon berger? Non, il dit l'Éternel est mon berger. Affirmation, certitude, confidence, la foi, tout ce que tu veux là. C'est comme quand quelqu'un dit, ça c'est mon frère propre. C'est-à-dire, dans tout ça là, il y a quelque chose de confiant, il y a quelque chose de certain, quelque chose comme si ça ne peut pas bouger. Tu as tellement confiance en cette relation que tu le dis sans hésitation. Ça c'est ma meilleure amie. Ça c'est mon père, ça c'est ma mère, ma soeur, mon frère, etc. Et comme je dis qu'il est l'Éternel est mon berger, ce n'est pas une question de est-ce que. Donc, ça veut dire quoi encore? Que si je crois qu'il est mon, ça veut dire que Dieu, l'Éternel est mon, c'est chaque jour. Aussi longtemps que moi, Jess, je suis vivant, puisque c'est mon à moi. Donc, c'est tous les jours qu'il est. Et où que j'aille, quoi que je fasse, l'Éternel est mon. Ce qui nous amène au prochain point, berger. Je pense que la plupart de nous ici, nous savons c'est quoi le travail d'un berger, n'est-ce pas? Et Dieu nous a fait grâce de recevoir déjà beaucoup des enseignements là-dessus aussi. Mon berger. En un mot, si je dois décrire un berger en un mot, c'est quelqu'un qui prend soin de ses troupeaux. Qui prend soin de ses troupeaux. Et on entend dans tout ça prendre soin de ses troupeaux. Veiller est-ce qu'ils ont mangé. Veiller à ce qu'ils dorment dans de bonnes conditions. Les emmener manger là où ils savent qu'ils vont bien manger, ils ne seront pas malades. Est-ce qu'ils ont assez de l'eau à boire? Quand il voit un qui se comporte bizarre, il essaie de ausculter pour voir est-ce qu'il se sent bien, est-ce qu'il est malade. Tu en as parmi eux qui vont accoucher des veaux et tout. Donc, un berger, en un mot, c'est quelqu'un dont son travail est de s'occuper du berger. Et c'est plus que même un travail parce que quand tu utilises le mot « j'ai une tâche à accomplir », j'ai une tâche à accomplir. Je pense que le mot « tâche à accomplir » prend plus de profondeur pour moi que juste le mot « travail ». Parce que dans un travail, le travail peut couvrir des tâches comme rémunérées ou pas. Mais quand c'est des tâches, quand tu dis « je vais balayer chez moi », c'est une tâche. Tu le fais ou tu ne le fais pas. C'est chez toi, tu restes dans ton saleté si tu ne le fais pas. Tu le fais, tu restes dans ta propreté. Par contre, quand tu dis « je vais travailler », ce n'est pas la même chose. Ça peut sous-entendre qu'il y a deux rémunérations. Là, donc, je préfère utiliser le mot « tâche ». Son tâche à lui, c'est de s'occuper de ses brebis. Et ces brebis-là, c'est qui? C'est toi et moi. Nous qui sommes assis ici, nos frères et sœurs dans le monde entier, tous membres du corps de Christ. Et comment il fait ça? Il fait ça en plus tout le temps. Tout le temps. Si on revient dans ce qu'on a dit tout à l'heure que c'est notre Dieu et qu'il est tout le temps présent, il est à moi, c'est mon Dieu à moi, c'est mon berger à moi. On a dit que il est là tous les jours et partout. Ce n'est pas un peut-être, c'est une certitude, c'est telle certitude que il est mon berger. Donc, ça veut dire que même dans des moments où je ne le sens pas, il est là. Amen. Et Dieu lui-même sait qu'il y a de nombreuses fois où parfois on a l'impression qu'il n'est pas là. À cause des situations qu'on traverse, à cause de certaines circonstances dans lesquelles on se trouve, il est là.
Même quand parfois je ne peux pas le voir, il est là. Même quand je ne peux pas le toucher, il est là. Et même que ça soit que peut-être j'ai besoin d'un travail, peu importe c'est quoi mon besoin, il est là. Regardons un peu quelqu'un qui a des grandes bergeries. Parfois, les troupeaux, on sait, ils sont éparpillés partout dans les champs. Mais est-ce que vous avez déjà vu ces troupeaux comme s'ils sont inquiets? Ces gens-là s'assoient tranquilles, ils mangent. Moi, j'en ai vu, j'en ai grandi un petit peu aussi avec. Ils ne s'inquiètent pas. Dès que tu le fais sortir, ils rentrent dans les champs, ils commencent à manger. À un moment, ils s'assoient, ils régurgitent tout ce qu'ils avaient mangé tout à l'heure là. Ils régurgitent ça un peu, ils commencent encore à mâcher. Toi, tu viens parfois, tu te dis, quitte là, va-t'en là-bas. Il reste, il ne bouge pas encore jusqu'à ce que tu lui donnes un vrai coup là, il s'élève. Mais il est pour lui, il est dans un endroit sûr. Pour lui, il ne s'inquiète pas, même s'il ne voit pas les bergers à côté, aux alentours. Il sait que s'il y a un danger, les bergers viendraient les chercher pour les faire entrer dans les pécailles, je crois que ça s'appelle. Il les fera rentrer. Donc, il ne s'inquiète pas. Parfois, tu vas voir, il monte dans les montagnes, il mange. De temps en temps, il lève la tête un peu pour voir s'il y a encore ses compatriotes. Et dès qu'il voit qu'il y a 1 ou 2 ou 3, ça suffit. Il recommence à manger. Mais nous, comment nous, les êtres humains, à qui Dieu a créé à son image, nous qui disons que l'Éternel est notre berger, on aurait dit que nous, tant que Dieu n'est pas là physiquement comme ça, tout le temps avec nous, il n'est pas là. C'est comme s'il n'est pas là. Or, il est tout le temps là. Il est tout le temps là. Même dans des moments où on ne peut pas le sentir, comme j'ai dit, il est tout le temps là. Et nous, là, on n'a pas juste un berger. Nous avons le bon berger. Amen. Nous avons un bon. Là, il nous dit, je suis le bon berger. Il n'a pas dit, je suis un bon berger. Parce que s'il te dit, je suis un bon berger, ça veut dire que tu as des choix. Mais il te dit, je suis le. Donc, en gros, je suis le seul bon berger. Je suis le seul bon berger. Parfois, on peut prier pour certaines choses. Juste parce qu'on n'a pas encore reçu la réponse, on a l'impression qu'il n'est pas là. Mais il est là. Il est là. Il veille. C'est un berger qui prend son travail très, très au sérieux. Sa tâche, là, il le prend très, très au sérieux. Parce que si tu regardes souvent dans la Bible, le nombre de fois où Dieu nous rassure qu'il est là, le nombre de fois où Dieu nous rappelle qu'il est là, le nombre de fois que Dieu nous montre qu'il prend son travail de berger là très, très, très sérieux. Le nombre de fois. Ensuite, on passe au mot « je ». Donc, ça veut dire « toi et moi ». Et juste après, on nous met « ne manquerait de rien ». Amen. Amen. Pour des personnes là qui ont fait des français encore, « manquerait », c'est dans le présent. Futur. Amen. Je ne manquerai de rien. L'Éternel est mon berger. Moi, Jess, tu mets ton prénom. Je ne manquerai de rien. Donc, ça veut dire que dès le matin, quand je me réveille, si je crois à cette parole de que l'Éternel est mon berger, je sais que je ne manquerai de rien. Je ne manquerai de rien. Ce n'est pas une parole en qui je crois quand je n'ai pas assez d'argent. Ce n'est pas une parole en qui je crois si il me manque quelque chose de matériel. Cet mot, il va bien plus au-delà de ça. Au-delà, bien au-delà. Donc, l'Éternel est mon bon berger. Moi, Jess, je ne manquerai de rien. Quand il nous parle de rien, qu'est-ce que ça veut dire exactement? Puisqu'on a dit, je ne manquerai de rien. Du 1er janvier au 31 décembre, ou pour l'instant, par la grâce de Dieu, nous sommes au mois d'octobre, déjà. Dans quelques mois, on va encore se dire bonne année.
D'autres qui pensaient que 2022, 2023, c'était les années où les aliens, ils allaient débarquer sur la terre. Les aliens, ils ne sont pas là. Mais nous, on est encore là. Donc, qu'est-ce que ça veut dire exactement? Rien. De quel rien on nous parle? Que je ne manquerai de rien. Ça veut dire que Dieu, dans son amour, le bon berger qu'il est, moi, Jess, là, je ne manquerai jamais, jamais, jamais de besoin. Il faut faire la différence entre besoin et les envies. Il faut faire la différence. Maintenant, qu'est-ce qu'un être humain a besoin pour vivre? Je vous pose la question. Il y a beaucoup de choses. Donc, disons, quelle est la première chose, selon vous, un être humain a besoin pour vivre? La vie, de l'eau, manger, la paix. Je suis un petit peu, pas déçue, mais bon. Déjà, moi, je pensais quand même que quelqu'un va me dire de Dieu d'abord. Amen. Vous voyez? C'est pour ça que quand on est en manque de tout ce que vous avez cité là, on a l'impression que Dieu n'est pas là. On a l'impression qu'il nous a abandonnés. On a l'impression que ça ne va pas. Il n'y a rien qui marche. Il n'y a rien qui va. Je n'ai pas de l'eau dans ma maison. Ça y est, c'est fini. La santé m'embête un peu. Oh Dieu, tu es où? Ceci est arrivé. Mais tu ne vois pas là. Et surtout, il ne faut surtout pas qu'on te demande l'argent encore à l'église. Et ton Dieu là, il ne voit pas que je n'ai pas d'argent. Vous demandez trop. Donc vous voyez, aucun de nous n'a pensé tout de suite. Et je peux vous dire que même moi aussi, je suis tombé dans cette piège. Quand le Seigneur a commencé à me poser des questions, vous allez voir là, si je vous montre, vous voyez qu'est-ce que j'ai écrit en premier. C'est grabouillé ici, puisqu'il m'a dit non, ce n'est pas ça. La première bonne réponse, c'est Dieu lui-même. J'ai dit, ah oui, ben oui, tu as raison, Seigneur. J'ai grabouillé l'autre que j'ai mis là. Je crois que j'avais écrit souffle de vie en premier. Il m'a dit non, ce n'est pas ça. Dieu d'abord. Pourquoi? Parce que sans Dieu, je ne suis rien. Je ne suis absolument rien. Je peux avoir de l'eau, je peux avoir à manger, je peux avoir toutes ces choses-là. Mais si je n'ai pas Dieu, je ne peux pas vivre. Je ne parle pas de la vie que nous menons là, à gauche, droite, ça. De toute façon, sans Jésus, tu ne vis pas, c'est la mort, il n'y a pas la vie. C'est qu'en Christ où il y a la vie. Donc, si moi là, je veux bien vivre, mon premier besoin, c'est Dieu. Et qu'est-ce que je dois faire chaque jour? Je dois faire en sorte que ma relation avec Dieu soit toujours bonne. Amen. Amen. Avant de penser, est-ce que j'ai besoin de l'eau? Est-ce que j'ai besoin d'argent? Est-ce qu'il me faut un nouveau pantalon que Louis Vuitton a sorti? Ah, j'ai vu les nouveaux sacs Chanel. Même si je n'ai pas l'argent, je vais acheter en crédit, je vais payer 20 fois sans frais. Avant de penser à toutes ces choses-là, la première chose que je dois me poser la question chaque jour, par sa grâce, quand je me réveille, c'est d'abord de rebâtir l'autel. Vous savez que Dieu a dit, il a dit, tu dois porter ta croix chaque jour. Amen. Je me rappelle que depuis que je suis tombée aussi sur cette verset, ça m'a, ça m'a aidé à revoir un peu comment je suis Christ. Je ne peux pas me satisfaire de tout ce que j'ai fait avec Dieu hier. Je ne peux pas. Hier, c'est hier. Hier, c'est passé. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. On a vu des personnes, malheureusement, hier, ils étaient de très bons amis avec Dieu. Et le lendemain, ce n'était plus le cas. Et Dieu, lui, il a dit, c'est la fin d'une chose qui compte. On est d'accord? Donc, au lieu que je me repose sur, ah oui, moi, là, j'étais une grande évangéliste, si vous savez. Tu te rappelles, là, quand on se mettait là, seulement les gens tombaient. Bravo. Ensuite, ah, ben depuis là, rien. Comment ça, rien? Ah, ben depuis là, rien. Tu continues. Donc, Dieu, lui, il voulait vraiment que les choses soient claires pour ses enfants. C'est pour ça qu'il les a bien dit. Il vaut mieux la fin d'une chose que le commencement. Donc, Jésus-Christ a dit, chaque jour, je dois porter ma croix pour le suivre. Donc, ça veut dire que la croix que j'ai portée hier, là, tout ce que j'ai fait là, Dieu l'a déjà noté, il l'a déjà écrit dans son livre de souvenirs. Ça reste un bon trésor pour moi, mais le Seigneur a besoin qu'aujourd'hui, je rebâtisse encore mon autel,
En rebâtissant, je vais peut-être remarquer que, ah tiens, il y avait un petit peu de saleté là, je vais le nettoyer, remettre ça un peu en place correctement comme il faut. Ah bah tiens, le caillou là, il est un peu tordu, allez, remets-toi droit. C'est-à-dire, je vais essayer d'arranger ma vie, de mettre ma vie en ordre. Donc, sans Dieu, je ne suis rien. Donc, la première chose que moi, être humain là, c'est que j'ai besoin de mon bon berger, j'ai besoin de Dieu. Et deuxième, c'était le souffle de vie. Parce que le souffle de vie, personne ne peut faire des projets. Tu vas, avant même de penser que tu as envie de manger Burger King, il faut que tu aies le souffle de vie. Avant de penser que, ah, est-ce que cette eau va aller avec cette pantalon et cette chaussure aujourd'hui? Il faut que tu aies le souffle de vie. Donc, deuxième, souffle de vie. Le souffle de vie est très important. Pas de souffle de vie, pas de vie. Et je n'aurai pas la conscience du manque. Parce que si je n'ai pas le souffle de vie, donc forcément je ne suis pas vivant. Encore moins faire des projets. Troisième, la paix du cœur. Amen. La paix du cœur. Aucun montant, aucun argent ne peut acheter la paix du cœur. Si tes problèmes arrivent au point même que tu n'arrives plus tu n'as plus la paix là en toi parce que tu es tellement terrifié, parce qu'il y a des situations, hein, ça te fait tellement peur que tu te dis, si je me réveille demain, je suis encore vivant, c'est vraiment par la grâce de Dieu. Mais t'inquiète pas, tu vas te réveiller. Puisque Dieu sait ce qu'il fait, il va t'en sortir de ta situation. Donc, la paix du cœur. La paix du cœur, quand tu n'as pas la paix du cœur, tu peux avoir des soucis de santé très facilement. Très, très facilement. Donc, la paix du cœur. Jésus nous a dit que vos cœurs ne se troublent point. Ton cœur ne doit jamais se troubler parce que les problèmes que tu as là, moi je vous assure, tu peux faire des soucis quand on vient dans tes mains les tensiomètres. Tes tensions montent même jusqu'au Seigneur en haut là-bas. Ça ne va pas déclencher des miracles. Ton tension qui monte jusqu'au ciel, il ne va pas déclencher des miracles. C'est toi qui vas finir à l'hôpital. Et tu risques de ne même pas vivre pour voir les miracles que tu espérais tant. Donc quand tu as des problèmes, fais tout pour garder la paix du cœur. Reste calme. Toi, tu es en plein milieu de tempête et toi-même tu te transformes en tempête. Je me demande qui va aider qui? Personne. Personne. Gardons calme, priez et le Seigneur te dira quoi faire. Et ensuite, en quatrième, on a la santé. La santé, que tu l'as en peu, tu l'as en moyen, tu l'as totalement c'est pour des personnes qui n'ont vraiment pas de maladie. Mais tu peux être malade de quelque chose, mais tu as quand même la santé, bien-aimé. Tu as la santé. Va à l'hôpital pour aller voir des gens qui n'ont vraiment plus de santé. Là, tu te diras, ah Seigneur, je te rends grâce. Tu vois des gens en état légumes là. Là, il n'y a plus de santé. On dit que la personne est en mode d'état cérébral. Il n'a plus de santé. Mais quand tu as des problèmes de santé qui te dérangent, d'accord. Mais à partir du moment où tu marches encore, tu vis encore, tu peux prendre, c'est-à-dire tu es conscient de tes décisions. Personne ne prend des décisions à ta place parce que tu n'arrives plus à réfléchir. Tu n'es pas dans les hôpitaux, comment on appelle ça, vignatiers, des choses. Donc tu as la santé, bien-aimé. Tu as la santé. Ça, c'est comme l'apôtre Paul, il était lui aussi, il avait sa maladie dans son dos, mais ça ne l'a jamais empêché de prier pour des gens pour que les gens soient guéris. Et imagine ces gens voulaient se moquer de lui pour dire, toi-même, regarde comment tu es là, tu pries pour des gens. Ils ne vont pas recevoir les miracles. Donc, tout ce qui touche à nos chairs là, à nos corps là, ce n'est pas ça qui nous définit complètement. Donc, que j'ai la santé en peu, moyen ou totalement, j'ai la santé par la grâce de Dieu. Et ensuite vient de l'eau. De l'eau, lui, il est là pour le bon fonctionnement de ton corps. Et puis en dernier, la nourriture. Amen. Amen. Pose la question à toi-même. Qu'est-ce qui te manque? Qu'est-ce qui te manque? Et tu verras que si tu regardes au fond, bien aimé, il ne te manque rien. C'est vrai que je peux avoir la pâte, je n'ai pas la sauce pour manger, mais au moins j'ai la pâte. Amen. J'ai la pâte. Bon, je suis dans ma maison, ma chaise, il est bizarre, j'ai un toit sur ma tête. Je ne dors pas dehors.
Parce que celui qui dort sur les cartons dehors, là, je pense que le dernier de ses soucis, ce sera que sa chaise est déchirée. S'il en avait au moins une chambre. Ils s'en foutraient complètement que les canapés ne soient pas bien en bon état. Ça, lui, ils s'en foutent, ils s'en foutent. Donc, bien aimé, regardons bien, nous verrons que nous ne manquons de rien. Bien aimé, peu importe ce que dans quoi on sent qu'aujourd'hui on est en manque, n'oublie jamais, tu as Dieu. Et ça, c'est plus que tout ce que tu peux désirer. C'est plus que tout ce que tu peux souhaiter avoir. Tu as Dieu. Parce que sans Dieu, tu n'es rien. Sans Dieu, je ne suis rien. Je peux posséder la terre entière matériellement comme ça. Je n'ai pas Dieu. La Bible dit, je n'ai rien. Parce qu'il a dit, que gagnera un homme s'il gagne toute la terre entière? Donc, je n'ai rien si je n'ai pas Dieu. Donc, bien aimé, si moi je confesse cette parole, que l'Éternel est mon berger, je l'ai dit parce que c'est la vérité. Amen. Ce n'est pas juste une prière qu'on nous a appris, je le dirai parce que je sais que c'est la vérité. Et ça, c'est des genres de prières que tu peux confesser aussi tous les jours parce que tu crois, parce que tu sais que l'Éternel est ton berger et que tu ne manquerais de rien. Du matin jusqu'au soir, du même jour qu'il t'a donné, tu ne manquerais de rien. Dieu, il gagnera quoi à me voir être dans des manques, à me voir pleurer? Il ne gagnera rien, son nom ne sera pas glorifié. L'Éternel, c'est un Dieu qui pourvoit d'une manière. J'ai tellement de témoignages que parfois, pour les dire, on peut penser que tu inventes, on peut penser que non, j'ai appris vraiment à dépendre de Dieu d'une manière totale, complètement. Complètement. Et pourtant, je n'ai pas encore 70 ans. Moi, je dis tout le temps au Seigneur, je ne veux pas apprendre à te faire confiance dans des chemins durs. En anglais, in the hard way. Je n'ai pas besoin de ça. Parle-moi seulement, ça me suffirait. Dis-moi, j'écouterai. Aide-moi et j'écouterai. Je ne vais pas apprendre par la manière Dieu. La manière Dieu, c'est quand tu as des problèmes, parfois sur problème. Dieu veut te passer un message. Tu les crois pour ce problème. Dès que le problème finit, quand un autre problème arrive, tu recommences encore à douter. Moi, je dis, Seigneur, je ne veux pas apprendre comme ça. Parle-moi seulement. Moi, j'ai vu le Seigneur tellement dans l'œuvre. Un jour, je n'avais pas encore mes papiers. Et moi, on m'avait dit, en tout cas, moi, dans ma vie, j'essaie d'être le plus obéissant possible. Parce que j'ai vu que dans la vie, plus tu es obéissant, moins de problèmes tu as déjà pour commencer. J'essaie. J'étais partie chez une dame comme ça à Méribel. De temps en temps, je pouvais aller manger chez elle quand je pouvais acheter des billets pour y aller. Maintenant, ces jours-là, je suis partie. Je n'avais pas d'argent pour retourner dans mon foyer à Lyon. Et je ne voulais pas lui demander, donne-moi l'argent. Quelqu'un t'a déjà fait à manger. Tu vas encore lui dire, je n'ai pas l'argent pour billets et tout. Tu te sens gêné. J'ai fait, Seigneur, je vais y aller seulement. J'ai commencé à espérer dans mon cœur qu'il n'y aura pas de contrôleur. Sauf que les cars qui vont là-bas, ce n'est pas TCL, c'est car. Pas d'étiquette, tu ne montes pas. Il n'y a pas 36 000 solutions. Pas d'étiquette, tu ne montes pas. Donc, le car, il va arriver. On était assis par terre sur les herbes. J'ai commencé à dire, Seigneur, il va bientôt faire nuit. En plus, je pense que c'était soit la dernière ou l'avant-dernière. Je dis, je ne vais pas rester ici, papa. J'ai juste besoin de l'argent pour les tickets. Mais moi, j'attends. Regarde à ta droite. Je vous dis, bien aimé, je suis sur la chair. Les billets, je crois, à l'époque, c'était 1,10 € ou 1,20 €. Il m'a dit, regarde dans ta droite. Il y avait 1,10 € ou 1 €. Je ne me rappelle plus des montants exacts. C'était tout ce que je sais, c'était ce qu'il fallait pour acheter les tickets de Méribel à Lyon. Amen. Je peux continuer. Quand je vous dis, j'ai appris à dépendre de Dieu d'une manière ne plus douter. Parfois, les doutes essayent de venir. Mais c'est à nous de dire à ces doutes, taisez-vous, tais-toi. Je connais mon Père. C'est le bon berger. Il ne me laissera pas souffrir. Il ne me laissera pas comme ça. Quand moi, je prends cette parole-là encore aujourd'hui, que je dis, l'Éternel est mon bon berger, ça, je ne fais que me réappuyer sur cette parole d'une façon à 100% encore plus. Parce que je sais que même si là aujourd'hui j'ai la pâte à manger, je n'ai pas de mayonnaise, ce n'est pas grave. Au moins j'ai des pâtes, j'ai même ma pâte à bouillir, je mange. Parce qu'il y a quelqu'un, lui, il n'a ni la pâte, ni le toit, ni rien du tout.
Il est en train de faire de la mendicité dehors pour pouvoir mettre à manger dans sa bouche. Donc, bien aimé, quand nous pensons que nous manquons quelque chose là, n'oublie pas de refaire ta checklist. Refais ta checklist. Commence à te poser la question. Est-ce que j'ai Dieu? Tu dis oui. Est-ce que je respire? Tu dis oui. Est-ce que j'ai la santé? Tu dis oui. Est-ce que j'ai de l'eau à boire? Oui, j'ai de l'eau à boire. Tu refais toutes tes checklists. Et si même dans toutes ces checklists, il te manque les restes là, dis que le Seigneur pourvoira. Et tu verras, il pourvoira. Amen. Amen. On va prier, on va remercier le Seigneur pour sa parole.